Je suis très content qu'aujourd'hui, nous avons parmi nous le président M. Tibboune avec une forte délégation, accompagnée d'une forte délégation aujourd'hui. La visite, la réunion d'aujourd'hui entre les deux présidents représente donc et reflète les bonnes relations qui lient les deux pays dans plusieurs secteurs, plusieurs domaines. Et l'Algérie et la Slovénie voudraient donc renforcer cette collaboration. C'est la raison pour laquelle maintenant le président Tebboune est accompagné par une forte délégation de ministres et d'hommes d'affaires algériens. Donc, les deux pays ont des relations amicales depuis très longtemps et particulièrement, et chaque pays honore l'autre. Donc, la coopération économique entre les deux pays a commencé depuis l'ex-Yougoslavie l'année dernière. Nous avons donc établi des ambassades dans les deux pays et ceci va donner de l'importance à notre coopération. La visite, donc, les représentants des deux pays vont signer plusieurs mémorandums d'entente et de coopération également. Ceci va permettre d'abord d'accélérer la coopération avec les deux pays. Je voudrais souligner également qu'il y a des relations pas seulement bonnes, mais d'excellentes relations au niveau international, car l'Algérie et la Slovénie sont des membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour le moment. Et la coopération économique également a commencé depuis l'ex-Yougoslavie. Les échanges dans ce domaine n'est pas très étant de ce qui est attendu. Nous parlons de 100 millions d'euros et l'Algérie est le troisième pays partenaire en Afrique concernant les échanges commerciaux. Aujourd'hui, les ministres et le président nous sont mis d'accord qu'on doit accélérer donc la coopération dans l'immigration, dans la police par rapport à l'immigration et l'intelligence artificielle. On voudrait aussi renforcer la coopération dans les renouvelables, dans l'énergie renouvelable. Les deux présidents donc ont souligné qu'il est d'une importance capitale pour chaque pays dans le monde de prendre en charge l'environnement, de le protéger. Il faut que l'environnement soit vert et on doit combattre le changement climatique. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont offertes dans le domaine de l'agriculture également. Et il y a donc le ministre de la Slovénie et son homologue algérien qui font partie de la délégation. Donc, ils voudraient travailler. C'est un domaine où la coopération est possible et pourrait être améliorée. Donc, la technologie de l'information, c'est un domaine d'une importance capitale et d'intérêt également pour les deux, pour l'Algérie et d'autres secteurs aussi, particulièrement l'espace, la technologie qui permet de contrôler l'eau et à partir de l'espace. Ceci est très important. Et toutefois, je suis très content de la coopération entre la Slovénie, donc entre Sonatrach et son homologue slovène qui garantit presque 50% de la fourniture de gaz. Et j'espère que cette coopération va aussi augmenter à l'avenir. Hier, les deux sociétés se sont mis d'accord pour signer, donc ont déjà signé plutôt un nouvel accord pour 2 ans pour la fourniture de gaz pour la Slovénie pour les 2 années à venir. L'environnement également, donc les thèmes environnementaux sont d'une importance capitale pour leurs deux pays également. Je l'ai dit que je suis pour le corridor et on s'est engagé avec l'Union européenne pour établir également donc une transition rapide. Donc les initiatives m'aident
2009 que la Slovénie préside pour le moment est très importante également pour rendre la Méditerranée comme étant le hub de l'énergie verte. L'université Pérenne en Slovénie, COP, reçoit des étudiants algériens et le président m'a dit qu'il donne de l'importance pour l'éducation, pour la jeunesse, pour aussi il souhaiterait voir plus de collaboration et de coopération dans le domaine entre l'Algérie et la coopération, c'est-à-dire dans les échanges. Donc le président a exprimé son intérêt pour le contrôle de sécheresse. L'Algérie a beaucoup d'expérience dans ce domaine. C'est un domaine où on pourrait collaborer pour le contrôle de la sécheresse. Donc la Slovénie a abrité la 10e réunion la coalition hydraulique concernant la coopération internationale aussi. Donc en plus de la coopération politique et économique et le renforcement, nous avons touché aussi au thème par rapport à la sécurité de la Conseil de sécurité. Nous avons parlé du Moyen-Orient, de l'Afrique, nous avons parlé du Sahara occidental ainsi que de l'Ukraine et la région balkanique. J'ai informé le président que la Slovénie est pour un règlement pacifique au Moyen-Orient et en Afrique et le respect de la souveraineté territoriale et l'intégrité aussi territoriale de l'Ukraine. La Slovénie est en faveur des perspectives le développement de la région des Balkans. Concernant la question du Sahara occidental, la position de la Slovénie est claire. Nous sommes pour avoir une solution acceptable pour les deux parties au sein des Nations Unies, basée sur un compromis, en tenant en considération les droits de l'autodétermination et aussi, c'est-à-dire conformément aux résolutions des Nations Unies et à la Charte des Nations Unies également. Maintenant, pour conclure, vous pouvez voir que notre discussion était très importante dans l'après-midi avec le président Badoum. Dans l'après-midi, nous allons participer au Forum des hommes d'affaires avec la Chambre de commerce de la Slovénie. Nous allons parler à la communauté des hommes d'affaires et là, nous allons les inviter à collaborer plus. Et je suis rassuré que la signature des accords, des mémorandums d'entente également, va rajouter une valeur à notre coopération et je souhaiterais sincèrement que les discussions d'aujourd'hui vont représenter une coopération durable et bénéfique pour les deux parties. Monsieur le Président, nous faisons une étape, nous faisons un pas très important et historique et j'espère que le futur sera durable et sera bénéfique pour les deux pays et le monde entier. Je pense que ceci est un droit. Merci. Voilà, donc c'est un nouveau chapitre de notre coopération, Monsieur le Président. Une fois de plus, je vous remercie pour nous rendre visite ici en Slovénie. Merci de ramener cette forte délégation avec vous et j'espère que notre collaboration sera une réussite à l'avenir. Merci, Monsieur le Président. Merci les ministres des deux pays. Merci, Monsieur le Président. Vous avez la parole. شكرا فخامة الرئيسة أيها السيدات فضليات أيها السادة الأفاضل أعرب مجددا عن بالغ سروري بوجودنا أنا والوفد المرافق في بلدكم الجميل والصديق وأشكر فخامة الرئيسة على حفاوة الاستقبال وسماح لنا بتبادل آراء في كل الميادين ولا أكرر ما جاءت به
فخامة الرئيسة، لأن اتفاقنا كان تام في كل المواضيع، انطلاقا من الهجرة غير الشرعية إلى تقدم في المياه، في الفلاحة، في الذكاء الاصطناعي، في الفضاء، في كل ما تملكه سلوفينيا من قدرات وممكن تحويلها إلى شبابنا. كذلك لا أكرر ما جاء في كلمة الرئيسة فيما يخص الغاز. احنا مستعدين لكل طلبات لسلوفينيا، والجزائر معروفة أنها في هذا الميدان بلد موثوق لا يغير مواقفه مهما كانت التغييرات اللي توقع آنيا أو مستقبلا. إذن بالنسبة للتعاون، أنا متفق مع فخامة الرئيسة أن الحجم بتاع 90 مليون دولار يعني هزيل وهزيل جدا، ولذا سنعمل في المستقبل في كل القطاعات. احنا اليوم في القطاع المياه منطلقين في عمليتين ممكن تشارك معنا فيها جمهورية سلوفينيا الصديقة. أولا تطهير المياه المستعملة وتدويرها من أجل إعادة استعمالها في الفلاحة وفي الصناعة، وأعتقد أن جمهورية سلوفينيا لها خبرة كبيرة في هذا الميدان. كذلك احنا اليوم في نظرا للجفاف، احنا بلدنا من بلدان اللي يمسها الجفاف يعني بصفة خاصة في شمال إفريقيا. انطلقنا في عملية تحلية مياه البحر، وحاليا كل المناطق اللي فيها كثافة سكانية عالية أصبحنا نزود فيها بالمياه الصالحة للشرب بتحلية مياه البحر. وهنا كذلك جمهورية سلوفينيا ممكن تلعب دور في هذا الميدان. بالنسبة للفضاء، بالنسبة للذكاء الاصطناعي نفس الشيء، احنا منطلقين، وكنا أول دولة تؤسس في إفريقيا تؤسس مدرسة عليا للذكاء الاصطناعي، وجئنا متفائلين في توأمة بين سلوفينيا والجزائر فيما يخص الذكاء الاصطناعي. إذن في كل ميادين اللي الوزراء موجودين أو وزراء اللي ما التحقوش معنا ما جاوش معنا في الوفد، فالمجال مفتوح للتعامل مع جمهورية سلوفينيا الصديقة، واللي احنا نقدر مواقفها من زمان، من أيام يوغوسلافيا. حتى أيام يوغوسلافيا كان عندنا علاقات خاصة مع سلوفينيا. إذن نواصل السياحة كذلك في الفضاء مثل ما جاء في كلمة فخامة الرئيسة. إذن المجال مفتوح لعلاقات قوية وطيدة لتخليها نموذجية بين دولتين، دولة أوروبية ودولة مغاربية إفريقية. وفيما يخص القضايا الدولية لا يسعني إلا أن أشكر مواقف جمهورية سلوفينيا، مواقف النزاهة والشجاعة بالنسبة لفلسطين. كانت أول دولة أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية، وهذا يشرف كثير السياسة السلوفينية، وأتمنى أن تكون القدوة لكثير من الدول. كما أشكر فخامة الرئيسة على موقف سلوفينيا فيما يخص ما يجري في الصحراء الغربية. نتمنى حل يرضي الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة، وإذا القيام بتنظيم الاستفتاء
من أجل تقرير المصير في الأراضي الصحراء الغربية. فيما يخص النزاعات الأخرى، الجزائر رغم ما يقال هنا وهناك، ولكن الجزائر دولة مسالمة شغلها الشاغل هو السلم في المنطقة، السلم في البحر الأبيض المتوسط، والسلم في العالم. منذ استقلالنا وإحنا نتدخل بين أصدقاء وغير الأصدقاء، أينما نشبت حرب تجد الجزائر تحاول أن تساوي الأمر أمور بسلاسة وبتفاهم، بعيدين كل البعد عن العنف. إذن نشعر أننا في سياستنا الخارجية كذلك قراب جدا لجمهورية سلوفينيا الصديقة. نتمنى الدوام والتعميق لهذه العلاقات التي تعود بالفائدة على الشعبين والدولتين، ونتمنى أن التقييم المقبل نجد أن 100 مليون تبادلات كان شيء ابتعدنا عليه كثير. إن شاء الله تعاملاتنا ستكون بالملايير إن شاء الله. شكرا فخامة الرئيس. تحية طيبة سيادة الرئيس رئيسة جمهورية سلوفينيا. تحية طيبة سيادة الرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون. السيدة فاطمة أديب عن التلفزيون الجزائري. سؤالي موجه إليكم سيادة الرئيسة، ما هي النتائج المرتقبة التي يمكن أن تنبثق عن هذا التقارب الجزائري السلوفيني، سيما في مجالات الامتياز التي تتميز بها جمهورية سلوفينيا كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الفضاء وأيضا الصناعة الصيدلانية؟ شكرا لكم. Comme je le disais dans mon introduction, j'ai déjà mis l'accent sur les avantages de la Slovénie. Peut-être nous avons des données statistiques pour 2024. Nous avons 75 milliards et notre produit national brut et la Slovénie est un des pays, des 50 meilleurs pays les plus développés. Nous, vu étant donné aussi, nous avons une faible population. La technologie moderne est quelque chose qui est proche de notre cœur. La Slovénie, nous avons le plus grand nombre d'experts dans l'intelligence artificielle. Pour chaque 7000 personnes, nous avons un expert. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont calculé ça. Nous avons la coopération économique est une priorité pour les deux pays avec notre excellence. Nous avons parlé de 100 millions de dollars. C'est très bas. À la comparaison donc notre grand partenaire, c'est la Suisse. Notre commerce, c'est 35 milliards de dollars dans les produits pharmaceutiques. La deuxième, c'est l'Allemagne avec 15 milliards de dollars. Donc 1 milliard par là, c'est pas loin, on peut l'atteindre. J'ai mentionné un projet aussi basé sur SI. On l'appelle SI. Nous avons un satellite dans l'espace avec une technologie très sophistiquée qui utilise donc des caméras intelligentes et précises pour surveiller les rivières lorsqu'il y a un débordement ou lorsqu'il y a des inondations et lorsqu'elles vont assécher. Vous pouvez prévoir les sécheresses ou le débordement ou les crues. Donc l'Inde a exprimé son intérêt et nous sommes très bons aussi dans la technologie verte et nous travaillons dans l'agriculture. Nous essayons d'être durables et nous avons
le bio, c'est la marque, c'est l'économie circulaire, c'est le développement durable dans le tourisme, dans l'économie et dans l'agriculture également. Ce serait notre plaisir d'échanger avec notre savoir-faire avec l'Algérie comme nous le faisons avec d'autres pays également. صباح الخير سيد الرئيس، صباح الخير سيدتي الرئيسة. سيدة الرئيسة، حمد رشيد من وكالة الأنباء الجزائرية. سؤالي كالتالي: يعد موقف جمهورية سلوفينيا من القضية الفلسطينية مميزا، وهو ما فتح أملا كبيرا لدى باقي الشعوب المضطهدة التي تناضل من أجل الحصول على حقها في تقرير المصير، فما هي مقاربة جمهورية سلوفينيا في هذا الشأن؟ شكرا. Pravica do samoodločbe je ena od osnovnih pravic, ki jih priznava mednarodno pravo. Seveda včasih rekla hudič, donc le droit à l'autodétermination est un droit de base et peut-être les détails, le diable est dans les détails. Maintenant, si votre question maintenant fait référence à la Palestine, maintenant la solution des deux États, nous croyons la Palestine a le droit d'avoir, de créer son pays. Donc la Slovénie a montré sa position. Faites-moi confiance en tant que femme, en tant que président. Mon cœur va vers le peuple qui souffre de désastre humanitaire. Donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. L'être humain ne doit pas faire subir ces choses-là à un autre être humain. Donc nous sommes du côté des pays qui œuvrent pour la paix, mais pas pour soutenir la haine. C'est la base de toute coopération. Israël et la Palestine doivent coexister dans ce territoire. Donc mon opinion personnelle est que c'est un droit que la Slovénie reconnaisse la Palestine. Si vous avez une solution de deux États, comment vous allez donc aller pour une solution de deux États? Comment ne pas soutenir la Palestine? Donc ce serait l'objectif de toute la communauté internationale si vous demandez que la Palestine et Israël doivent se reconnaître. Chacun doit reconnaître l'autre. Ça serait une grande étape. La Slovénie a toujours condamné toute utilisation de la force et de la violence contre les civils et les enfants. Donc la seule solution au Moyen-Orient, c'est une solution qui comprend l'établissement et la reconnaissance de deux États. La Slovénie a renforcé son aide humanitaire pour la Palestine et je pense que c'est la chose à faire. Et la Slovénie a soutenu également que les otages soient libérés et reconnaître la Palestine. Ce n'est pas quelque chose que nous avons fait pour contrer Israël. C'est une vision pour une coexistence pacifique des deux nations. En d'autres termes, je souhaiterais que dans un prochain avenir, il va y avoir donc une paix permanente au Moyen-Orient. Mais bien sûr, c'est une tâche pour toute la communauté internationale. On doit tous contribuer pour que ce soit réalisé. Donc maintenant, les Nations Unies, pour le moment, il y a 69 conflits armés. C'est le nombre le plus élevé après la Deuxième Guerre mondiale. Merci, Madame la Présidente. Donc la question des médias slovènes qui va poser des questions à son Excellence, le Président Sheila de la télévision slovène. Between Slovenia and Algeria has been growing steadily in the recent years. Looking ahead, which specific sectors do you see as holding the greatest potential for deeper collaboration? Quel est le secteur qui a un potentiel pour lequel vous pouvez travailler? On voit que vous avez une forte délégation et d'entrepreneurs qui vous accompagnent, Monsieur le Président, dans cette visite. Quels sont les secteurs qui sont représentés dans forte délégation, que ce soit les ministres ou les hommes d'affaires, Monsieur le Président? Merci. شكرا على السؤال. أعتقد أن تواجد العدد من الوزراء يدل على
اهتمامنا بكل القطاعات، كل القطاعات بدون استثناء. ذكرت البعض منها فيما يخص البيئة. ونحن نعرف أن سلوفينيا من الدول المتقدمة جدا في صيانة البيئة والمياه، المياه الصالحة للشرب. قطاع كذلك الذكاء الاصطناعي، مراقبة الأراضي من خلال الوسائل الساتيليت وغيرها الفضاء. فيما يخص كذلك تطوير التعليم التقني والتعليم العلمي بالأخص. فيما يخص كذلك، وهذا عندنا شباب اليوم، في شباب جزائري شغوف جدا للعلوم، لستارت اب، لكل ما هو ذكاء وكل ما هو علوم دقيقة. سلوفينيا دولة رائدة في صناعة الأدوية، وإحنا اليوم الجزائر توصلنا إلى صناعة 75% من الأدوية اللي نحتاجها في البلاد. شيء غير كافي لأن سلوفينيا تشتغل في الأدوية الدقيقة جدا، وهذا الأمنية تاعنا أننا نشتغل مع بعض لإكمال 25% ما تبقى لمنفعة البلدين، القارة الإفريقية، ولما لا العالم بأسره. إذن ما نشوفش أنا قطاع يعني اللي خالي من إمكانية التعامل أو الاشتغال مع بعض فيما يخص سلوفينيا. سلوفينيا دولة ذكية، دولة راقية، دولة متقدمة. ما نتكلمش على الحجم مثل ما قالت فخامة الرئيسة، لأن الحجم ما يعني حتى شيء. الذكاء هو الصح. مهما كان الحجم تاع الجسد، إذا كان الدماغ ما يمشيش، ما الجسد ما ينفعش. شكرا. Yes, I would like to know if under the new deal that our president mentioned, the gas supplies from Algeria vous avez parlé de la fourniture de gaz à partir de l'Algérie, donc quel impact il aurait? En ce qui concerne فيما يخص تمويل جمهورية سلوفينيا الصديقة بالغاز الجزائري، فنحن حاليا من أكبر الممولين لأوروبا فيما يخص الغاز الطبيعي، وطبعا بامتداد من إيطاليا نحو سلوفينيا ونحو دول أخرى، شيء طبيعي. وإحنا مستعدين للاستجابة الإيجابية لكل طلبات نتاع سلوفينيا فيما يخص الطاقة، لأن احنا نعرف أن سلوفينيا تشتغل في الصناعة وكلها تتطلب طاقة، والطاقة موجودة عندنا، وإحنا كأصدقاء من واجبنا أننا نمول سلوفينيا بصفة مستمرة وبصفة مضمونة جدا. شكرا على السؤال. Thank you for organizing. Merci beaucoup.